coupe. La porte devait pas bien fermer. Oui, on a ressorti en dinner. Bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo depuis mon fiasco des une vidéo par jour. Mon fiasco. Façon de parler, on est d'accord, c'est pas une grande réussite ce défi, mais vous avez quand même eu un résumé de 1 mois et demi dans ma peau. Bref, et oui, mois de septembre, c'est encore l'époque où on sort les outils de fenaison, tout simplement parce qu'on a des voisins qui ont fauché des regains de foin, tout ce c'est-à-dire qu'ils ont fait du foin au mois de juin, ce qui a repoussé durant l'été, il n'y a pas énormément de quantité, mais il y a ce qu'il faut pour en refaire une fauche. Du coup, là, vous allez voir les dernières boules se faire de l'année 2024. Il n'y a que 3 hectares à faire. Le père est parti déchaumer, donc on endaine, on redescend à la ferme, on prend la botteleuse et on bottelle. Vous avez le programme. Regarde, si je suis parallèle au sol, c'est pas mal. Oh oui, c'est bon. Il y a du vent, puis il n'y a pas épais, ça sèche vite. Allez, on va profiter de ces moments, ces derniers moments estivales ensemble. Là. Ça, ce sont des boulots qui sentent le beau temps, la bonne saison. Après, quand on sera dans les semis de blé et moissons de maïs grain, ça sentira plutôt l'hiver. J'ai du renfort d'arriver dans la cabine. Eh oui. Et le bébé, Monte ta nouvelle coupe. Comme maman. il sort du toiletteur. Au carré. T'es beau. Comme son père. Son pelle, il est pas tondu. Hein. Non. Ça fait des petits andins, dis donc. Ouais, c'est pas mal, mais je crois que t'as jamais fait un tour de ça parce que je l'ai jamais fait finalement. Ah non, je l'ai jamais fait. C'est soit mon père ou Mathieu qui le faisait finalement. Ouais, je voyais Mathieu le faire, ouais. Et voilà. Un changement de tir. Quoi? Oh. Ah, c'est quoi? C'est de Sans- la terre, je viens de le faire là. Oh. Non, je Non. rigole, c'est de la terre, c'est du glace. Ah. On change dans un tracteur plus confortable. T'as oublié tes gyrophares, tu as plus avoir de batterie demain matin. On monte dans le tracteur. Allez, on y va. Ça va être qu'une question de pas trop longtemps. Enfin, ça va aller vite, hein. Il y a beaucoup moins épais, donc j'ai beaucoup moins m'arrêter pour chier des bottes toutes les 5 minutes. Est-ce que je sais encore utiliser la bait? Je vous le dis, c'est plus simple que du lin à botteler, hein. Ah. Ouais, on va aller regarder l'humidité. C'est plus vert que le foin qu'on fait en mois de juin. Oh, c'est pas mal. 11. 9. Eh ben écoute, 12. ça roule ma poule. Par contre, après avoir bottelé le lin, j'ai l'impression que le rondeballeur il a pris de la taurine et qu'il est beaucoup plus énergique et rapide quoi. C'est vrai que le bottelage du lin c'était interminable quoi, pour faire 3 hectares, enfin là pour des heures et des heures. Là ça te ficelle, enfin ça te lie la botte en 2 secondes. C'est franchement agréable et autre chose. Oh non, ma porte n'est pas fermée, il y a un problème. Oh non, j'ai fait de la D. T'as fait une botte. T'as fait une botte. J'ai fait une Mathieu. Faut descendre. La porte devait pas bien fermer et ça fait de la merde. Mathieu sort de ce corps. Bon là il est 18h30 donc à cette époque là faut pas non plus trop tarder à perdre 2 heures dans le chantier parce que après t'as la rosée qui tombe quoi. Quand c'est comme ça, tu fais quoi après avec la botte? Moi je vais la dérouler, la ravaler. Vous dire un beau tapis. Ouais. Allez on va essayer de bien faire là. Ah bébé! Ça secoue. Ça être agriculteur. Je fais trop le mec. Oh la vache. Le truc incliné et tout. C'est trop. C'est horrible. Je me déteste, franchement je me déteste. Tu fais Et trop, les gens comme ça, mais arrêtez de vous prendre trop au sérieux comme ça, rigoler, de péter un coup, merde. trop du cul va. Ouais. Moi je fais le petit trou de balle là, regarde. Qui balle. Il n'y a pas besoin d'un fan, mais regarde, dans un beau classe. Arrête. Par pitié, je t'en supplie. Allez, impeccable. On chie la dernière boule. Bon, c'était un chantier vite fait. Hein.
Forcément, je vous ai pas fait 1000 rushs, 1000 explications parce qu'on fait pas toute une journée de ça. Il n'y a pas eu 1000 péripéties parce que j'ai pas bourré 150 fois. Ça serait chiant quand même de bourrer 150 fois sur 3 hectares. On rentre à Casbah, il est quand même 19h21. Il n'y a que 3 hectares, mais t'entends des nez. Repartir à la maison, comme j'ai dit, revenir, botteler, etc. Surtout que du coup, comme j'avais le temps, j'ai que 3 hectares. J'ai sorti le drone, fait quelques plans en drone, fait quelques photos avec la Mans. Donc voilà. Bon, bref, on se retrouve demain pour encore une journée bien chargée. Mine de rien, on est en septembre, on n'a pas de gros chantiers comme les semis ou les moissons, mais il y a quand même pas mal de boulot. Préparation, élagage, un peu de bottelage, déchômage. J'ai fait d'antilima cet après-midi. Demain, on va ramasser des enrubanés. À demain. Allez, impeccable. Ce matin, pulvé colza. Et on aime bien prendre le 660 parce qu'il est comme le 430, il a la même largeur de voie. On n'est pas au printemps où les cultures sont vachement développées et quand tu roules dessus, là tu les abîmes vraiment et ça fait de l'empiètement quoi. Là, cette époque-ci, si on roule un peu sur le colza qui est debout, c'est pas très grave. On a le confort, rapidité d'intervention. Bon, nous voici sur le colza. À se demander si c'est pas un blé qu'on a semé plus tôt, vous voyez. Tout ça les amis, c'est du blé. Donc ici, avant de semer, si vous vous souvenez bien, on avait réalisé un faux semis. Je vous avais déjà expliqué. On avait passé le déchômeur à disque avant de semer pour mettre toutes les graines de blé en condition de germination pour que ça lève avant de semer, pour qu'il y ait le moins de blé possible qui lève en même temps le colza. Bon, ça a des limites quand même, hein. On n'arrive pas à mettre 100% des graines de blé en état de germination. Donc quand tu sèmes ton colza, tu remets de nouvelles graines de blé en état de germination qui lèvent en même temps que ton colza. Donc là on a un beau colza qui se développe, où il y a la 3e feuille qui est en train de sortir. Cette année, on n'est pas embêté par les altises ni les limaces. Du coup, pas d'insecticides. Donc ça, c'est super. Forcément, ici, donc je viens avec un produit anti-graminé, tout simplement, pour tuer toutes mes pousses de blé qui vont énormément concurrencer mon colza sans ça. Donc là, pourquoi j'ai autant de repousses de blé? Pas parce que la batteuse classe est mauvaise et perd énormément de grains, c'est que ici, c'est simple. Là, il y a 8 hectares. Sur les 8 hectares de blé, j'avais 2 hectares de dégâts de sangliers. C'est énorme. Donc en fait, tout ce qui était couché par les sangliers, ça m'a fait un semis. Ça m'a clairement fait un semis de blé. Vous voyez, je vais vous montrer, ça a coupé au couteau. C'est forcément là où il y avait énormément de dégâts de sangliers. C'est la partie qui était le plus proche du colza qui est juste derrière. L'ancien colza, il est niché dans le colza. Et là, d'un seul coup, regardez, là, il y a énormément de repousses de blé. Et là, d'un coup, ça a coupé au couteau. On arrive dans des zones... Vous voyez, il y a beaucoup moins de repousses de blé. Alors il y en a toujours. Il y a aussi du raies-gras. Donc ça, c'est du raies-gras qui pousse. On reconnaît bien avec la base qui est rouge. Des feuilles beaucoup moins larges étalées. Donc là aussi, l'antigraminé va aussi faire les pieds de raies-gras qui poussent. Mais là, vous voyez ici, il y a beaucoup moins de repousses de blé. Contrairement à la première partie, qui était la plus proche du colza, donc du nid de sanglier. Moi, je suis vachement satisfait de mon colza. Donc il y a toujours un peu d'attaque d'altise. Vous voyez, les trous, c'est de l'altise. Mais ça, c'est rien de bien méchant. Le colza, là, il fait de bonnes températures, il se développe. Il n'est pas du tout en péril, pas besoin d'insecticides. Donc là, juste protéger le colza contre les repousses de blé et le raies-gras aussi. Bonnes conditions, il y a de la rosée, il ne fait pas encore trop chaud, il n'y a pas de vent, donc impeccable. This thing ain't working out. I think we need a new direction. You're at home in this small town and I'm just feeling fenced in. No need to complicate it, it just goes that way sometimes. This is your place, I'll find mine. I'll take the highway. Bon, on doit aller ramasser des enrubanés chez Christophe. J'ai pas encore le plateau, là je l'ai prêté à quelqu'un ce matin. Donc en attendant le retour du plateau de paille, on va aller faire un gros chantier d'épareuses. Bon les amis, voici arrivé à mon gros chantier. Les amis, c'est de la triche. Bon là, j'ai été un peu trop loin. Bon, faut que je garde la distance juste à cet endroit là, mais sans ça, regardez. Là j'ai 5000 m² de jardin entouré de grosses haies. Là la grosse édif là-bas. Donc là clairement, là, le jardin c'est devenu une jachère. On est parti en vacances. Cet été ça poussait pas trop, donc il n'y avait pas trop à tondre ou quoi. Là on revient, là faut que je tonde partout, élagler. Avant de tailer, je voulais pas faire ça trop tôt. Si tu fais ça au mois de juin, juillet, même encore août, après ça continue de pousser, donc t'élagues et puis après t'es là, t'es en septembre et puis tu te dis ah, putain c'est pas si propre que ça et tout. Que là, arrivé en septembre, j'élague et après ça repoussera plus, ça va rester propre assez longtemps.
Donc là j'étais un peu trop profond, là moins. Je fais le plus gros et je fignolerai à la fin au taille, mais je gagne un temps. Je gagne un temps phénoménal, c'est de la triche. Bon, là ça devrait être quand même beaucoup plus rapide qu'au mois de juin parce qu'il y a beaucoup moins de marchandises, hein, au même principe qu'hier où la recoupe de foin c'est la deuxième coupe, donc il n'y en a pas autant. Donc là il y a quand même beaucoup moins de rouleaux. Par exemple, je me souviens avoir fait une quinzaine de rouleaux dans ce champ là au mois de juin, là il y en a 6-7. Donc je devrais être beaucoup plus rapide à tout ramasser chez Christophe. Mais ça va pas, voilà. Puis... Allez, bon, il est rabougri. Papa il dérange, papa. C'est un chien heureux ça. Les amis, en détente, après avoir fini tous les lagages, on mérite du coup en tant que samedi, on mérite de se faire un petit resto après avoir bien bossé dans le jardin. Belle découverte, Musa Georgia, du côté de Caen, du côté de If, à côté de Caen pour ceux qui sont dans le coin. Je teste, hein, on est qu'à l'entrée de l'apéro, mais le cadre super sympa. Donc on commande en premier des antipastis. Je pensais pas que c'était aussi gros. Va falloir, c'est une pizza entière en fait. Assiette dégommée pour ma part. Et madame elle patine. Faut mettre le pont avant. Hein. Ah, j'en peux plus. T'as les pneus lisses là. Les yeux. Et bah j'ai critiqué, Ouais. mais elle va tout aimer. Ah oui, là oui. Financer aux amandes, petit cookie, charmity. Moi, un petit panna cotta et amaretto. Et bah écoutez, ceux qui sont de Caen ou aux alentours, Musa Georgia, faut y aller. Waouh, c'était excellent. Bon, on est déjà en train de craquer notre slip. Il faut être trop content. Pas possible, regarde, il y a une pad. Coucou toi pad. Elle m'a mis un vent. Pad. C'est bon, on a déballé tous les jouets. Alors là, ils sont fous. Ça, elle aime bien la pad. Ah ça, Snow il préfère. Oh là, oh il me l'a chopé. Ça, les trucs comme ça, Snow il adore. Et la grosse corde là. Allez, allez pad. Allez pad. Bah mince, comment on va faire cet hiver? Comment on va faire pour le maïs grain? Bon, l'année dernière, c'était la vis de chargement qui est juste à côté, que le père avait refait à cause de moi, puisque je l'avais plié, si vous vous souvenez l'année dernière. Je l'avais plié, du coup, il avait dû tout démonter, tout refaire. Et cette année, c'est la vis de déchargement. Bon, je l'ai pas plié, hein, c'est pas parce que je l'ai plié, mais c'est parce que faut entretenir, hein, ça n'a jamais été fait depuis qu'on l'a. Ça fait de quelle année que tu l'as? 2010? 2008. 2008, ça existe Là, tout ça? Regardez. Le pied de vis complètement. Regardez le pied de vis. Complètement bouffé, là c'est aiguisé comme il n'y a pas. Et donc la tôle est super fine, il y a beaucoup moins de matière, donc ça risque de plier, puis tout simplement ça monte moins bien le grain, donc il faut refaire tout ça. Comme ça on en profite, comme tout est par terre, de changer les roulements qu'il y a à changer. Entretien avant le maïs grain, parce qu'on va ressécher une bonne quantité. Donc c'est des choses qu'il faut faire avant qu'on tombe en panne, tout simplement. Et puis bah oui, c'est vrai que cette année j'en ai pas parlé, c'est la deuxième année depuis qu'on a la cellule sécheuse qu'on ne sèche pas de blé. La première année qu'on a fait ça, c'était
l'été 2022, donc il y a 2 ans. L'année dernière, l'été 2023, on a séché l'entièreté de notre blé. C'était la première année qu'on séchait vraiment la totalité des récoltes de blé. Année vachement humide. Et puis cette année, c'était quand même une année humide. Mais mine de rien, pendant les moissons de blé, on a eu des créneaux qui fait qu'on a pu moissonner tout notre blé dans de bonnes conditions. Bon aussi, il faut dire qu'on avait beaucoup moins de surface de blé à récolter que les autres années. Donc en équivoque, beaucoup moins de quantité de blé non plus, quoi. Bref, on passe à un tout autre chantier. Bon, un petit coup d'épareuse. Alors, tant qu'il n'y a pas de culture de semer dans les champs, qu'on a la place de passer avec les tracteurs, c'est pas mal d'entretenir les haies. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas fait ça. Pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps sur YouTube, il y a au moins 2 ans, au mois de février, on avait fait qu'une vidéo épareuse où j'avais fait un peu d'épareuse, etc. Et depuis, pour tous les nouveaux depuis 2 ans, vous n'avez jamais vu ça, donc on va faire un petit chantier, un chantier que j'avais déjà commencé juste à côté. Donc on va le finir. Allez, pad! Allez hop, oula, alors, petite casse à margoulette. Oui, du coup, comme vous m'avez jamais vu faire ça sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui sont là de moins de 2 ans, il y en a plein, quand j'avais mis des stories Insta que j'étais en train de faire ça, il y en a plein, ils m'ont dit « Ouais, t'as une nouvelle épareuse, nouvel outil, tu vas nous présenter ça ?» Non, c'est pas nouveau, on l'a depuis toujours sur la ferme, sauf que forcément... Attends, je m'étais arrêté où moi? Oui, on l'a depuis toujours sur la ferme, sauf qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en refaire depuis un bon bout de temps. C'est coupé, c'est pas coupé. Mais bon, si on laisse trop ça, après ça va vraiment déborder comme il faut. Et puis c'est très bien de faire ça avec le 430, puisque déjà on n'a pas peur de l'abîmer. S'il y a des grosses branches qui tombent dessus, c'est moins grave que sur le 660. Puis bon, il a une boîte très lente. C'est une option qu'il avait, c'est avoir boîte lente, c'est pour aller vraiment tout doucement. Les pareuses, on va vraiment tout doucement. Enfin, sa voie est assez large, donc ce qui fait qu'il est stable, il bouge pas trop. Ça va bien, il n'y a pas besoin d'un tracteur particulier forcément pour faire ça. En fait. Et elle adore ça. Elle adore ça parce qu'on avance à 1 km/h quoi. Donc dans le tracteur, ça bouge pas du tout, elle est bercée. Elle dort tout le long à chaque fois. Bon, me demandez pas c'est une combien de mètres ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Elle fait ce qu'elle fait, hein. Franchement je trouve elle est assez grande, polyvalente. Il n'y a que 3,10 mais il n'y a pas besoin de large, il n'y a pas besoin d'un lamier gigantesque quoi. On n'en fait pas en entreprise, on n'a pas besoin d'avoir de débit de chantier quoi. J'y mets le temps que j'y mets, elle monte assez haut pour qu'on arrive à couper assez haut pour pas que ça gêne la batteuse. C'est de la marque Rousseau, elle est bien, enfin franchement rien à redire. Changement de champ, nous voici dans le couvert végétal avec Madame l'affreuse Vilaine. Non. Comme d'habitude, elle est venue m'apporter à manger évidemment. Et t'as mangé quoi? Tacos. Tu trouves ça bien comme boulot? C'est satisfaisant mais on se fait vite chier quoi. Ouais. C'est vrai que pour vous, j'ai pas mis le truc à vous montrer, pas comme quand on moissonne ou tiens, un rush de la coupe, un rush où on vide dans la benne. Je vais changer une section, là il se passe pas grand chose à part faire mes allers-retours, on voit des branches tomber. Pétard, je viens de casser un couteau. Et ça on s'en rend compte quand on casse un couteau parce que ça se met à vibrer de zinzin. Forcément, la machine est parfaitement équilibrée et à la vitesse à laquelle ça tourne, dès que tu as un déséquilibre, c'est-à-dire que c'est plus lourd d'un côté que de l'autre parce qu'il manque un couteau, avec la vitesse, la force centrifuge, tout ça, donc ça fait vibrer toute la machine en entier. Du coup, franchement, ça vibre de partout et du coup on s'en aperçoit. Et j'ai tout prévu. J'ai emmené les outils parce que l'autre coup ça m'était arrivé, parce que j'avais rien sur moi, donc retour à la ferme. Ouais, il y a un vent à décorner les bœufs, ou à décorner les cocus comme certains disent. Alors où c'est qu'il y a eu de la casse? Bon, c'est là. Là lui je l'avais changé il n'y a pas longtemps, je l'avais cassé. Et voilà, tout neuf. Bon, lui par contre... mériterait aussi qu'on le retourne. Et hop, ça m'a pris même pas 10 minutes, c'était vite fait cette affaire. On reprend le chantier, interminable. Interminable. Là du coup on est sur un îlot de 30 hectares, entouré de haies. Je mets peut-être 2 heures à faire un tour. J'ai d'abord fini une partie de 10 hectares où je me suis concentré sur celle-là. Là je suis en train de faire l'autre partie de 20 hectares. En gros comment je procède? Il y a 3 tours principaux.
Hein, je fais sur 3 hauteurs, sur 3 tours. Je fais un 4e tour, donc une 4e hauteur où j'essaie de faire vraiment les trucs assez hauts, ou les trucs qui pendent, qui rebiquent, enfin qui peuvent embêter au niveau de la batteuse surtout. Donc en gros je fais 4 tours et je fais un 5e passage, le dernier pour fignoler. C'est de la finition, je recoupe rien en hauteur ni rien, mais je repasse pour finir de faire tomber les trucs comme ça, ou par certains endroits que j'ai mal coupé ou j'ai pas été assez proche de la haie, bah je repasse pour finir. Donc ouais, 5 passages, ça me prend un peu de temps quoi. On est mis au chaud dans le tracteur quand même. On est définitivement passé en hiver les potes. Allez, on enlève tout en rentrée. Bonne chose de faite les amis. Et par contre, qu'est-ce que ça fait mal au cou. Ah, la gueule tout le temps là comme ça. C'est pas un boulot qui me déplaît mais ça fait mal au cou. Je pense que ça va être une fin de vidéo. Je vais vous laisser là pour cette semaine. Je vais vous reprendre la semaine prochaine avec d'autres types de travaux. On est dans des terrains pas du tout réessuyés. Regardez les ornières un peu que je fais là dans le couvert. Dans 10 jours, ça va bientôt faire 1 an que il pleut non-stop tous les qu'on n'arrive pas à avoir au moins plus de 4-5 jours sans pluie quoi. C'est phénoménal. C'est compliqué à mon avis encore ça. Bref les amis, ouais. Putain les agriculteurs, ouais, pas de vous plaindre tout le temps, ça va jamais, etc. On va arrêter de se plaindre pour cette conclusion de vidéo les amis. J'espère que ça vous a plu, petite reprise comme ça avant d'enchaîner dans les grosses vidéos, les belles vidéos pour vous. Donc merci une fois de plus d'avoir regardé les amis et je vous dis à dans la prochaine.